tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre nouvel immeuble dans la commune de Belmont. Je suis Hugo Rouest, responsable des relations investisseurs chez Foxstone et je suis accompagné de Neil Haddy, responsable des acquisitions. Bonjour Neil. Mais bonjour à tous, bonjour Hugo. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver afin de vous présenter la technicité des bâtiments qu'on vous propose sur la plateforme de foxstone.ch. Merci Neil. Alors comme à notre habitude, je vais passer en revue les différentes caractéristiques de l'immeuble et de la commune et je rendrai la parole à Neil pour le côté technique. On démarre tout de suite. Il s'agit donc d'un immeuble dans la commune de Belmont, dans le canton de Fribourg. C'est un immeuble qui est très récent, qu'on peut considérer comme neuf, puisque la construction vient juste d'être achevée en 2020. C'est un immeuble de 12 appartements qui est réparti sur 3 niveaux. Vous avez même au deuxième niveau des appartements qui ont des configurations de duplex. Vous avez un studio, un 2 pièces, 5 4 pièces et demie, 3 3 pièces et demie et 2 5 pièces et demie. C'est un immeuble qui se distingue selon plusieurs caractéristiques. La première, c'est parce qu'il est neuf, donc il correspond aux dernières normes. Et surtout, l'utilisation des matériaux utilisés a été choisie comme des matériaux étant de bonne qualité, robustes et tout à fait adaptés à une utilisation locative. La particularité de cet immeuble, c'est sur le côté écologique et environnemental. C'est un immeuble qui a différentes caractéristiques qui lui permettent de réduire sa consommation énergétique. Neil vous donnera beaucoup plus d'informations sur la mise en place technique de ce type d'installation. Foxstone a mis en place un nouveau label pour vous aiguiller plus facilement en tant qu'investisseur dans la sélection des immeubles. Nous avons bâti un green label, c'est-à-dire un immeuble vert, littéralement, puisque bien sûr nous sommes soucieux de l'environnement et nous souhaitons donc attribuer un label en fonction des critères d'efficacité énergétique et du confort d'habitat qui est offert pour les usagers du bâtiment. Donc pour vous donner quelques chiffres, ce label en fait il certifie les immeubles qui disposent d'une production d'énergie qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables, donc on élimine tout ce qui est aujourd'hui énergie fossile. Et on va mesurer ça en fait avec des émissions de CO2. On mesure en émissions de CO2 au mètre carré annuel. Et nous avons fixé donc cette limite à 10 grammes de CO2 par mètre carré. Donc c'est un chiffre qui est excellent, puisque aujourd'hui la plupart des immeubles consomment un CO2 au mètre carré qui est supérieur à cela. Et pour vous donner un dernier chiffre, aujourd'hui nous sommes à 10 grammes du mètre sur cet immeuble, et la norme qui va entrer en vigueur en 2023 sera 2 fois supérieure. Donc on est extrêmement bon sur les normes actuelles et encore 2 fois inférieur aux futures limites. Ce qui présage en fait d'avoir également non seulement moins de charges de consommation, mais également moins de frais dans les années à venir lors des rénovations et des mises aux normes. Cet immeuble, on le verra plus tard dans le plan financier, peut-être un peu plus en détail, le rendement total de cet immeuble, donc le rendement net attendu sur fonds propres, est de 5,55 en pourcentage du montant investi. Donc c'est encore une fois des parts de 25 000 francs sur cet immeuble. Pour ceux qui ne connaissent pas la commune de Belmont, c'est une appellation assez récente puisque ça vient d'une fusion en fait de plusieurs communes qui a été faite en 2006, si ma mémoire est bonne. Donc ça fusionne notamment les communes de Dompierre et de Dondidier. Donc l'immeuble se situe sur le village de Dompierre, mais il appartient à la commune de Belmont-Broye. Au niveau de la localisation de cette commune, on se retrouve à équidistance entre Payerne et Avenches, donc c'est vraiment une enclave fribourgeoise sur cette partie du territoire qui est plutôt à dominante vaudoise. La particularité, c'est son extrêmement bonne localisation vis-à-vis des axes, d'une part, de transport, puisqu'on est très proche de la gare CFF de Payerne, qui est une gare importante au niveau régional. Et surtout, on est juste à côté de la route de Berne, donc un axe stratégique qui traverse la partie de Lausanne qui va jusqu'à Fribourg. Et surtout, on est proche également de l'autoroute A1 avec 2 sorties, une sortie à Payerne à moins de 5 minutes et une sortie également à Avenches à équidistance. Donc on est proche de la route, proche de l'autoroute et des différentes gares. Les habitants de Belmont
travaillent majoritairement soit dans la région, soit ils peuvent aller travailler en tant que pendulaire à Payerne, Estavayer-le-Lac ou bien même Fribourg. Pour vous donner en fait quelques chiffres, toujours pour vous aider dans votre réflexion, pourquoi est-ce qu'on choisit ce type de commune? Parce qu'aujourd'hui, la tendance, notamment depuis quelques mois avec les différentes restrictions sanitaires, font que, alors c'est pas la première fois qu'on en parle, mais la plupart des familles qui souhaitent aujourd'hui avoir un peu plus d'espace, des immeubles peut-être un peu plus modernes ou payer tout simplement un peu moins cher, avec l'utilisation de plus en plus importante du télétravail, ont beaucoup moins de mal à se situer un peu plus loin de leur travail et aller un peu plus loin en périphérie des grandes villes. Ça se retrouve dans les chiffres d'ailleurs, parce que quand on regarde la part des ménages composés de plus de 2 personnes en Suisse, ça correspond à 36%. Dans la commune de Belmont, on a plus de 41% des foyers qui sont composés de plus de 2 personnes. Donc c'est une commune qui est majoritairement familiale. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des immeubles avec une typologie d'appartements qui sont de plusieurs pièces et des appartements très vastes. Et d'ailleurs, ça se sent dans la politique de la commune. On va regarder une carte qui est beaucoup plus serrée. La commune a investi massivement ces derniers mois et ces dernières années pour la rendre plus attractive. On a notamment la construction d'une école qui est en cours, qui va ouvrir à la prochaine rentrée, et également la création d'une crèche qui va ouvrir de mémoire en 2022. Donc la commune investit en fait pour attirer des familles. Si vous habitez à Belmont, donc vous êtes très proche des écoles, vous avez juste à côté dans le village voisin, donc si vous habitez dans le village de Dompierre, vous irez faire vos courses dans le village de Belmont, vous avez absolument toutes les commodités, que ce soit la pharmacie, la banque, le supermarché. Et vous êtes juste à côté également de la gare de Dompierre qui vous emmènera très rapidement à la gare de Payerne, par exemple. Si vous avez des enfants, il y a un bus de ramassage scolaire qui fait le tour du village et des différents villages avoisinants pour emmener vos enfants à la gare de Belmont. Donc, tout est idéal pour vivre en famille dans cette commune. Au niveau de la typologie des appartements, donc c'est un immeuble, je le rappelle, qui est composé de 12 appartements, d'une typologie variée, mais majoritairement des 3, 4 et 5 pièces, d'une surface assez vaste, qui correspondent à une moyenne de marché, et pourtant c'est un immeuble qui est neuf. D'habitude, dans un immeuble neuf, on a des loyers qui sont en général supérieurs à la moyenne de marché, parce que c'est tout à fait compréhensible. Là, on se situe vraiment dans la moyenne, donc très attractif au niveau des locations. Pour vous donner quand même quelques ordres de prix, pour vous aiguiller, le studio est loué à 800 francs. Le studio fait 30 mètres carrés, il y en a un. On parle toujours en prix de location hors charge et hors place de parc. Chaque appartement dispose d'une place de parc extérieure à un prix très correct, puisqu'elles sont louées 50 francs. Le 2 pièces qui fait 45 mètres carrés est loué 1140 francs. Les 4 pièces et demie qui ont une surface moyenne de 82 mètres carrés sont louées entre 1600 et 1600 et 1700 francs. Les 5 pièces et demie qui sont d'une surface très vaste, qui font 150 mètres carrés en duplex avec une mezzanine en fait au-dessus de la pièce de vie avec des surfaces vitrées, des rambardes vitrées, c'est vraiment très très beau, vous allez le voir dans les prochaines photos. On est aux alentours des 2000 francs pour 150 mètres carrés. Donc c'est idéal en fait pour des familles. Le classique plan financier, sans vous abreuver de détails financiers inutiles, regardons peut-être les chiffres les plus importants. Un bien qui est acheté donc à 5 320 000 francs pour 12 appartements. Folkestone prend toujours donc une hypothèque donc à la hauteur de 58% de la valeur, donc ça fait qu'il y a 106 parts de 25 000 francs disponibles. On a un immeuble qui a un rendement brut de quasiment 4,5%, ce qui correspond à peu près de 140 000 francs de revenus locatifs annuels, sur lequel on va payer l'ensemble des charges hypothécaires. Je le rappelle, sur l'entretien courant des appartements de l'immeuble, le paiement de toutes les assurances, des contrats d'entretien et des frais de la gérance. On rembourse l'intérêt hypothécaire fixe, donc qui a été fixé à 7 ans à 1,10%, donc une hypothèque de premier rang, ce qui fait qu'on ne va pas payer d'amortissement hypothécaire. Et puis, on va prendre une protection de vacances locatives. Alors, qu'est-ce que c'est que la vacance locative? C'est quand vous avez un immeuble qui n'est pas loué à 100%. C'est très rare d'avoir un immeuble qui est loué à 100% pendant 12 mois parce que vous avez toujours une rotation structurelle des locataires, donc ce qui est à prendre en compte dans notre modèle. C'est-à-dire qu'on va prendre
7% de vacances locatives. En d'autres termes, on va baser notre calcul financier comme si on ne percevait que 93% des revenus locatifs de l'immeuble. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ce genre de chiffre? Pour exemple, la vacance locative structurelle dans l'immeuble est un peu plus de 3,5%, d'après l'historique. La vacance de la commune est un peu plus de 5,5%. Et nous prenons quasiment 7% de vacances locatives. Donc, on prend plus de sécurité, en fait, que ce que l'exploitation de l'immeuble nous donne comme chiffre. Donc, c'est plutôt, encore une fois, un calcul qui est très conservateur. Une fois que toutes les charges et cette protection de vacances locatives a été calculée, on arrive à un rendement sur fonds propres de 5,55%. Par mesure de sécurité, sur ces 5,5%, il y a un pourcentage qui va être versé sur un fonds de rénovation. Le fonds de rénovation, c'est un compte spécifique dédié à la copropriété, qui est destiné à recevoir une partie des revenus locatifs qu'il va stocker en sécurité. Ça va être en fait une réserve de trésorerie, une réserve de guerre, dans le cas où il y aurait des travaux ou des rénovations dans les prochaines années de l'immeuble, ce qui permettrait d'avoir la trésorerie à disposition et de ne pas demander aux copropriétaires de mettre la main au portefeuille. On va mettre 13 000 francs par an, ce qui est une somme qui est plutôt confortable pour un immeuble neuf, ce qui veut dire qu'au bout de 7 ans, on a un peu plus de 90 000 francs sur ce fonds de rénovation pour pouvoir prévoir les différentes rénovations ou entretiens de l'immeuble usuels. On arrive donc à un revenu net distribué sur fonds propres d'un peu plus de 5%, 5,05%, donc toujours en pourcentage du montant investi. Comme pour chaque immeuble, nous avons fait une vidéo présentation avec un drone pour que vous puissiez voir l'immeuble sur toutes ses coutures ainsi que la commune. Et puis je laisserai la parole à Neil qui va vous faire une visite guidée de l'immeuble et notamment une explication beaucoup plus technique de ses installations. À tout de suite, merci et bonne vidéo. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié cette très belle vidéo accompagnée de cette musique très entraînante. Alors moi, je vais donc vous présenter cet immeuble d'un point de vue de la typologie, du choix qui ont été faits par les personnes qui ont fait cette promotion, et puis on allait un peu plus loin sur le côté technique de cet immeuble. Alors, c'est un immeuble qui, comme Hugo vous l'a dit, est très récent. En fait, il est neuf. Il a été livré il y a moins de 12 mois. Il est occupé depuis juillet 2020. Et les dernières finitions ont eu lieu ces derniers jours. Donc, l'immeuble, il est parfaitement neuf. Donc, on est déjà très content de pouvoir proposer un objet de cette qualité-là sur le site de Folkestone. Et de plus, c'est un objet donc, qui a été construit et imaginé par un duo de choc. Il s'agit d'un régisseur local et un cabinet d'architecture de QJ. On vous transmettra avec plaisir leurs coordonnées si vous le souhaitez. L'intérêt de cette association, c'est qu'on a eu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un régisseur qui savait parfaitement quelles étaient les attentes des locataires, et puis il y a un architecte qui a pu mettre sa patte et puis aller assez loin, comme il construisait pour lui-même, dans la réflexion et l'optimisation du bâtiment. Et c'est ce duo qui explique cette vraie réussite sur cet immeuble.
parce qu'on a un immeuble, comme Hugo vous l'a dit, qui est particulièrement performant d'un point de vue énergétique, et ça pour diverses raisons qu'on va voir tout de suite. Et puis, on a un immeuble qui est absolument incroyable à vivre. On le voit sur cette première photo. On va le voir encore mieux sur cette deuxième photo. C'est-à-dire que l'ensemble des appartements ont des surfaces extérieures très conséquentes. Vous le savez, pour ceux qui suivent régulièrement nos webinars, Foxtone s'attache toujours à avoir des objets qui offrent un confort de vie important aux locataires. Ça fait partie de notre charte éthique et des caractéristiques que nous recherchons pour les immeubles. Nous voulons offrir à nos investisseurs du rendement, mais du rendement qui est fait et offert par des locataires qui sont heureux de vivre là où ils vivent. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur la façade ouest, est pardon, de l'immeuble. Donc, les balcons sont une vraie réussite et une prouesse technique parce que, en fait, ce ne sont pas des balcons, hein, ce sont des terrasses qui sont immenses et qui font l'angle. Chaque appartement a un de ces très grands balcons terrasses qui englobe complètement la partie de vie. Et les appartements en rez-de-chaussée ont tous, eux, un rez-de-jardin plus ou moins grand. Et y compris le studio dont Hugo vous a parlé il y a quelques instants, loué pour 800 francs par mois, alors qu'il fait plus d'une trentaine de mètres carrés, ben, c'est le studio qu'on voit ici en face de nous, donc qui a l'avantage d'avoir et un jardin, et sa place de parking, et sa terrasse, juste à l'aplomb de son appartement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un immeuble donc, qui a été fait par l'association d'un régisseur et d'un architecte. Donc, tout a été pensé pour offrir un confort de vie important aux locataires. Alors, sur les zones extérieures, donc, il y a des aménagements végétaux qui ont été faits. Ce que vous voyez là, il s'agit du rez-de-chaussée, d'un des rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une terrasse, ils ont une terrasse couverte, et après la terrasse, ils ont encore un très grand jardin. Bien entendu, les jardins ont été paysagés, des systèmes d'arrosage ont été mis en place. Pour les appartements qui sont au dernier étage, les attiques, donc ce sont des duplex, on va voir tout à l'heure la photo intérieure d'un de ces appartements-là. On a favorisé donc la mise en place de ce verre légèrement fumé qui permet de pouvoir briser un peu la vue sans avoir un garde-corps opaque ou un garde-corps totalement transparent qui viole un petit peu l'intimité intérieure des logements. Et ensuite, les stores qui ont été mis pour vous protéger du soleil sont des stores qui sont bien entendu électriques, mais qui en plus sont équipés d'éclairage à LED. Donc, on a vraiment des logements, vous allez le voir, qui sont incroyables et qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très agréables à vivre et très beaux. Donc, voilà la façade ouest. Donc, vous pouvez bien vous rendre compte de la dimension des terrasses des appartements en étage et des jardins des rez-de-chaussée. On va maintenant s'attarder sur cette première photo technique à cette toiture. Donc, vous pouvez le voir sur cette toiture, il y a un grand rectangle noir qui vient englober les deux Velux que vous pouvez voir de chaque côté, qui sont les Velux des duplex. Alors, ces grands rectangles noirs qu'on installe sur les toitures sont en fait des panneaux qui vont venir récupérer l'énergie du soleil afin de les réinjecter dans le système de l'immeuble. Alors, ces panneaux, ils peuvent être de deux types, soit des panneaux thermaux, ce qu'on appelle thermovoltaïques, c'est-à-dire que ce sont des panneaux qui vont se contenter de récupérer la chaleur produite par le soleil pour chauffer de l'eau qui elle-même va ensuite être échangée dans un échangeur pour pouvoir chauffer l'eau chaude sanitaire ou l'eau chaude de chauffage. Ou alors, ce sont des panneaux qu'on appelle photovoltaïques. Et dans ce cas-là, on va récupérer l'énergie solaire qui produit de l'électricité. Et cette électricité va être utilisée soit dans le bâtiment, soit va être revendue à un prestataire autre. Alors, dans cet immeuble, comme Hugo vous l'a dit, il a des performances énergétiques qui sont absolument extraordinaires. Alors, très clairement, l'architecte s'est fait plaisir, est allé au bout de son idée et de son idéal. Donc, comme vous le savez, les immeubles, pour être performants, doivent être, premièrement, bien isolés. Deuxièmement, avoir une production
de chaleur et d'eau chaude sanitaire qui soit performante et la distribution de cette production de chaleur doit être optimale. Donc, cet immeuble-là est un immeuble qui est neuf, je vous le rappelle. Donc, on a sur l'enveloppe, évidemment, une isolation qui est plus qu'actuelle, parce que comme Hugo vous l'a dit, aujourd'hui, les émissions de CO2 de cet immeuble sont 2 fois inférieures à la norme qui n'est pas encore entrée en vigueur et qui sera entrée en vigueur pour les nouvelles constructions d'ici quelques années. Donc, d'ici quelques années, la norme sera de 20 grammes de CO2 par mètre carré. Et comme Hugo vous l'a dit, cet immeuble-là est en dessous des 10, puisque c'est le seuil que nous avons décidé de choisir pour pouvoir identifier plus facilement les immeubles que nous vous proposons qui ont des dispositions de performance énergétique supérieures. Donc cet immeuble, bien entendu, a une isolation par l'extérieur, des fenêtres à haute performance. Le chauffage fonctionne avec une pompe à chaleur, avec une géothermie. Une géothermie, je vous le rappelle, c'est-à-dire qu'on fait des trous dans le sol pour descendre des pieux afin d'aller récupérer l'eau, de réchauffer plutôt de l'eau en souterrain afin ensuite de l'échanger pour pouvoir chauffer. À cela, il a été fait le choix donc de rajouter ces panneaux solaires. Donc, l'ensemble de ces panneaux solaires qui sont uniquement des panneaux solaires photovoltaïques, donc qui ne se contentent que de produire de l'électricité, donc on ne produit pas de chaude avec ces panneaux. Alors, ces panneaux, ils sont au nombre de 153, ce qui est très important, pour 264 mètres carrés. Donc, on est vraiment allé chercher l'optimisation au maximum de la toiture. Alors, ces panneaux, aujourd'hui, ils représentent une production annuelle de 40 000 kilowatts par an, ce qui est très, très important. Alors, cette énergie qui a été produite est non seulement réinjectée dans l'utilisation, dans l'immeuble des parties communes, notamment du fonctionnement d'ascenseurs, mais pour simplifier, cette installation a été mise en régie au groupe E. Donc, le groupe E, c'est le fournisseur principal d'énergie du canton de Fribourg, qui fournit à peu près 400 000 foyers dans la région. Et c'est le groupe E qui s'occupe de l'entretien, de la maintenance, de la production et de l'introduction dans le réseau de la production électrique faite par ces panneaux. Donc, c'est-à-dire que c'est un service clé en main. Et donc, ce service-là nous permet de pouvoir déjà bénéficier d'une alimentation électrique à tarif réduit pour les installations communes, mais également de produire un bénéfice par an. Et ce bénéfice qui est généré par la revente de l'électricité est réinjecté dans le bâtiment, ce qui a 2 impacts. Le premier, c'est légèrement augmenter le rendement offert aux investisseurs, mais surtout, en deuxième lieu, baisser les charges des occupants de cet immeuble. Voilà, encore une dernière photo de ces fameux panneaux et de cet immeuble. Concernant la cage d'escalier, donc on est sur une cage d'escalier décalée, parce que comme vous l'avez vu, le dessin du bâtiment, et en fait on dirait qu'il y a 2 immeubles, mais c'est bien un seul immeuble qui sont l'un à côté de l'autre, et de manière à pouvoir offrir un maximum de confort aux locataires. Les paliers ont été décalés, donc on peut le voir comme ici, mais bien souvent, quand les paliers sont décalés, les ascenseurs ne s'arrêtent pas à chaque palier, mais en demi-étage, ce qui est toujours compliqué pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Alors, dans cet immeuble, l'ascenseur dispose d'une double porte, c'est-à-dire qu'il s'arrête à chaque demi-palier. On peut sortir soit à gauche, soit à droite. Donc, quoi qu'il arrive, l'ascenseur s'arrête exactement en face de la porte de chaque appartement. Cet ascenseur, je vais vous en parler très rapidement, mais il explique aussi quand même bien la démarche qu'a eu le cabinet d'architecture ainsi que le régisseur de la région dans la construction de cet immeuble. Déjà, vous pouvez voir que l'ensemble des matériaux utilisés est plutôt qualitatif. On est sur des grands carreaux gris de grande dimension, sur des mains courantes en inox, sur des portes peintes en grise, évidemment un éclairage automatique. Il n'y a pas de bouton, hein. Dès qu'on circule dans l'immeuble, l'éclairage s'allume. L'ascenseur, donc comme je vous l'ai dit, c'est un ascenseur à double porte. Et puis l'ascenseur, on n'a pas fait de photo, c'est très dommage, mais il dispose à l'intérieur d'un écran LCD
de grande taille, hein, qui ressemble un peu à une télé, qui permet justement de pouvoir communiquer entre locataires ou encore entre le régisseur et les locataires pour les informer d'un déménagement, d'un emménagement, d'une intervention technique ou autre. Et puis également, on peut procéder à l'affichage de la production en temps réel de l'électricité faite sur le toit. Voilà, donc encore une photo de ces communs. C'était simplement pour vous montrer effectivement que l'ascenseur est un ascenseur à double porte. Voilà un des appartements que nous avons visité lors de la visite d'acquisition de cet immeuble. C'est un appartement qui était entre deux locataires, donc on a eu chance de l'avoir vacant pendant quelques heures parce que les appartements sont très recherchés. Alors, comme je vous le disais en bas, on est toujours intéressé par la qualité de vie du locataire. Alors, vous voyez que la pièce à vivre est absolument fabuleuse, d'une dimension incroyable et qui est complètement ouverte avec cet ensemble de baies vitrées sur la terrasse à l'extérieur, qui elle-même, je vous le rappelle, est abritée par un store électrique avec un éclairage. Une cuisine qui est absolument pas ce qu'on trouve normalement dans des immeubles locatifs, mais plutôt dans des immeubles PPE de standing, donc avec un plan de travail en pierre, des façades en bois, un électroménager plutôt haut de gamme. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant, mais vous serez encore plus bluffé par cette photo, avec la hauteur sous plafond qui est énorme, avec une très très grande mezzanine en haut, où encore une fois l'architecte a pensé à laisser pénétrer la lumière en mettant des garde-corps en verre qui sont sans montant. Donc on n'a vraiment pas de phénomène de barreaux. Donc ça fait vraiment un esprit loft qui est incroyable. En plus, ouvert sur une belle cuisine comme ça de qualité, c'est une vraie réussite architecturale. Voilà la mezzanine de cet appartement-là. Donc, comme vous pouvez le voir dans les chambres, parce que ce sera les mêmes revêtements de sol dans les chambres que nous verrons après, on est sur un parquet en chêne massif, des grandes ouvertures, de la lumière de partout. C'est très, très, très réussi. Donc là, évidemment, ce n'est pas une chambre, hein, c'est l'extension du salon pour faire un coin salon télé ou autre. Ouais, les salles de bain. Donc, les salles de bain, il y en a donc 2 par appartement, tout à fait d'actualité, avec des WC suspendus et toujours ces grands carreaux gris qui donnent vraiment un sentiment de qualité à la réalisation. Voilà une des suites parentales qui dispose donc de sa douche italienne sans aucune marche, de son WC. Donc, on est vraiment, je vous dis, sur des prestations très très haut de gamme. Voilà la terrasse de cet appartement-là qui donne sur un espace agricole. Alors pour l'anecdote, l'espace agricole que vous voyez de cette photo, c'est le canton de Vaud. Hein, la limite est au bout de ce pré. Et bon, voilà, vous pouvez imaginer que c'est tout ce qui est réclamé aujourd'hui par les locataires. Voilà, donc ça c'est le studio. Je vous l'ai mis volontairement pour que vous puissiez vous rendre compte que même le studio a été traité de la même manière, avec une cuisine d'un standard équivalent au reste, toujours tous ces grands carreaux au sol. Concernant le vis-à-vis qui pourrait être gênant sur le parking, l'ensemble de l'immeuble donc est bien entendu sur des fenêtres en double vitrage à châssis aluminium, mais afin d'avoir la performance thermique et énergétique que cet immeuble offre, il a aussi des stores en aluminium à lamelles. Donc là, on a ouvert, mais en réalité, les stores sont très souvent baissés, mais non fermés, ce qui permet finalement, quand on est dans le studio, de pouvoir voir à l'extérieur sans que l'extérieur puisse voir l'intérieur. Voilà un du duplex qui est un peu plus petit que celui que je vous ai montré, qui a une chambre de moins, qui est occupé. On est sur les mêmes prestations, toujours ces escaliers vraiment très aériens, ces grands garde-corps en verre, les mêmes cuisines. C'est assez étonnant que autant de moyens aient été mis dans cette construction. Donc, on arrive dans la partie purement production. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un immeuble qui est particulièrement économique en énergie. Donc, vous l'avez bien compris, il y a 3 postes principaux pour qu'un immeuble puisse être performant d'un point de vue énergétique. L'enveloppe,
donc l'isolation. Le deuxième chose, c'est la production de chaleur. Et la troisième, c'est la distribution de chaleur. Donc, je ne vous l'ai pas dit lors de la visite des appartements, mais vous avez dû le voir, il n'y avait pas de radiateur, parce que bien entendu, l'ensemble du système de chauffage est fait par le sol. Donc, on est sur un chauffage au sol, ce qui est toujours optimum. Premièrement, parce qu'on a une température de chauffage qui est plus basse en termes d'échange thermique que dans un radiateur traditionnel. C'est plus agréable. On n'a pas froid aux pieds et puis on garde la surface au mur. Donc ici, vous pouvez voir sur la droite, ce sont certains des panneaux de commande et de gestion des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit. Et je vous le rappelle, l'énergie est tellement importante qu'elle est en fait réinjectée dans le réseau et l'immeuble perçoit un loyer pour cette production, loyer qui a pour objet de baisser les charges et d'augmenter légèrement son rendement. Ensuite, au milieu, vous avez tout au fond le ballon d'échange de la pompe à chaleur qui est le bloc blanc qui est devant. On est sur une pompe à chaleur eau-eau, enfin plutôt saumure eau pour les techniciens, c'est-à-dire qu'on va envoyer un fluide dans le sol, dans les forages qui ont été faits, afin de réchauffer ce fluide. Et quand il va ressortir, il sera en règle générale environ à 16 degrés. On va pouvoir récupérer les calories de ce fluide, donc une énergie gratuite, une énergie renouvelable, pour pouvoir ensuite échanger ces calories-là avec l'eau sanitaire, donc l'eau avec laquelle on se lave, et avec l'eau de chauffage afin de chauffer le bâtiment. Et on va réinjecter cette énergie dans le sol. Donc finalement, on produit de l'énergie grâce au soleil, on fait circuler un fluide dans des forages pour récupérer les calories de la terre grâce à une pompe qui est électrique. Donc, on est pratiquement sur un immeuble qui a un impact nul. Voilà, le tableau électrique, par principe, on vous le montre toujours. Bien entendu, c'est un immeuble qui est neuf, donc aucune discussion quant à la mise aux normes de ces immeubles. On vous le rappelle, quand on achète un immeuble, on a l'obligation de faire un contrôle qui se dit OIBT. Si ce dernier a plus de 5 ans, en l'occurrence, comme l'immeuble est neuf, il n'y a pas de discussion. La seule particularité, c'est que vous trouverez à la gauche un compteur un petit peu différent des autres, parce que c'est un compteur qui compte ce qu'on vend et non pas ce que l'on paye. Donc, pour une fois, c'est un compteur qui rapporte de l'argent. Voilà, les caves, bien entendu, c'est impeccable, comme tout le reste. Voilà, moi j'en ai terminé. Je repasse la parole à Hugo avec grand plaisir. Et bien entendu, on vous reste à votre entière disposition pour toute question technique. C'est avec plaisir qu'on vous renseignera. À très bientôt. Merci beaucoup, Neil. On reste bien évidemment à vos dispositions si vous avez des questions sur le fonctionnement ou même des questions un peu plus techniques sur cet immeuble. Merci de votre participation, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.